Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Aline et nous allons vous parler de sa vie de jeune maman. Du coup, salut. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la vie d'une jeune maman. On va la laisser se présenter et puis comme ça après on pourra commencer avec les petites questions qu'on a à lui poser. Alors, salut tout le monde, je m'appelle Aline Dupaquier, j'ai 21 ans, j'habite à Bulle et puis je suis une maman d'une petite fille de 8 mois. Ok, t'étais pressée là. Elle a un petit peu stressé là. Mais non. Du coup, on va commencer tranquillement et puis après ça ira avec la discussion et puis voilà. Du coup, je voulais savoir en premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maman aussi jeune et pas faire en fait un petit peu, on va dire, comme tout le monde entre guillemets, quoi, avoir des enfants à 30 ans, te marier à 28, enfin voilà quoi, t'as compris. Ouais. Du coup, est-ce que ça a toujours été un souhait d'être maman jeune ? Alors, pas du tout. Non, c'est vrai, c'est clair. Alors, au début, plus jeune, j'avais peur de l'accouchement, je pensais déjà à ça. Et puis, je me suis dit, ouais, si j'ai un enfant, je vais adopter, je vais pas le concevoir moi-même. Et puis, j'ai jamais eu une santé très facile. Et puis, c'est aussi pour ça que ça a accéléré un petit peu les choses. Et puis avec mon copain, on discutait un petit peu tous les mois. Et puis, voilà, ça s'est fait naturellement. Et un jour, on s'est dit, go, quoi. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis on était d'accord les deux, donc c'était un bébé désiré. C'est essentiel. Et c'est le mieux, ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu précises, c'était un bébé désiré. C'est souvent une question qu'on pose aux jeunes mamans. Et d'ailleurs, je me souviens, demandé. Moi, je te l'ai posé aussi. Ouais. Et que maintenant, je trouve ça très, très mal placé quand je prévois les messages et comme ça. Du coup, déjà, je tiens à m'excuser parce que je trouve que ça se fait pas. Ouais, mais ça se fait pas quand même parce que pour moi, t'as pas précisé. Tu vois si l'enfant il a été désiré ou pas. Et est-ce que c'est une question, du coup, c'est pas une question qui te gêne ? Genre, peu importe qui te la pose ? Alors non, on me l'a posé souvent, donc... Ouais, non, mais ça me fait rien, quoi. Ok, parce que souvent on entend justement ouais, que... c'est clair. Enfin, laisse-moi tranquille, quoi. Désiré ou pas, si alors, j'ai fait le choix de le garder, j'ai fait le choix de le garder, quoi. Ok. Et ton copain, il a quel âge ? C'est pas indiscret ? Il va avoir 30 ans cette année. Ok. Il a l'âge d'être papa, comme on dit. Voilà, c'est ça. Pour lui, c'était le moment, quoi. Ouais. Bon, après, de toute façon... Après, qu'on le fasse à 35 ans ou plus. Exactement. 35, 40. Je veux dire. Peu importe. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vu on entend souvent des jugements, des questions et tout ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, je voulais savoir si tu avais eu des jugements négatifs ou peut-être des jugements déplacés et loin d'être constructifs, en fait, de la part de ta famille, de tes amis, personnes proches, quoi. Ouais, j'en ai eu. Vu que c'était une grossesse assez difficile, et l'allaitement, c'était pas trop ce que je voulais. Et du coup, j'ai décidé directement de ne pas allaiter. Puis on m'a dit que j'étais égoïste, qu'il fallait essayer, les choses basiques que beaucoup de gens, voilà. Sauf que le lait artificiel, il est très bien à l'heure actuelle, hein, je veux dire, il y a tout dedans et puis elle va très bien. Et voilà, même à l'hôpital, on m'a dit mais il faut quand même essayer. Puis moi j'étais focus sur mon idée, donc non c'est non. Et puis ouais, du coup j'ai stoppé directement l'allaitement après l'accouchement et puis ça a été nickel. Quoi. Voilà. T'as suivi tes convictions, tu vois. Donc, ça, c'était l'un des principaux jugements. Et puis sinon, les autres jugements, c'est... je vis encore ma vie de femme. Enfin, je veux dire, je sors. Enfin, voilà. Ouais. Pas souvent, mais je veux dire, ça fait du bien. On peut pas tout le temps rester à la maison de travail. C'est clair. C'est pas une vie. Et du coup, beaucoup de jugements par rapport à ça. Elle ose sortir, elle laisse sa fille. Enfin, je veux dire... Ouais. Pourtant, elle était chez ses grands-parents. Elle va très bien. Elle est très heureuse d'aller chez eux, mais bon... Ouais. Et toujours quelque chose à dire. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, je me demandais comment, justement, tu arrives à t'accorder du temps pour toi, pour tes sorties, pour ton couple, pour ta vie. Avoir du temps pour tout, tu vois. Comment tu arrives à gérer dans ta semaine genre Est-ce qu'il y a des jours, par exemple, où tu laisses garder ta fille, où tu dis non, aujourd'hui, je reste que avec mon copain, ou aujourd'hui, je sors que avec mes copines, tu vois. Alors, j'ai assez une routine. C'est pas plus mal, hein, tu sais. La routine, c'est pas forcément négatif. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup de préjugés à ce niveau-là. Hein. Si on veut sortir, si on va aller au restaurant, ou peu importe, même en boîte de nuit ou quoi, on sait qu'il y a les grands-parents. Puis on peut toujours leur écrire, et puis en général, c'est toujours oui. Sans content aussi. Donc,
Tout le monde est content comme ça. Mhm. Et puis sinon, si je voulais m'acheter des habits ou peu importe. Faire ta vie de jeune femme. Quoi. Voilà, c'est ça. Je prends des fois, sinon, un peu sur mes heures de travail, genre 1 heure, et puis voilà. Bah oui, vu que... Comme ça, je sais qu'elle est gardée. et puis si j'ai un trou entre 2 clientes, c'est parfait, quoi. Mhm. Bah d'ailleurs, ça aussi, je voulais te demander, être maman et jeune entrepreneuse, parce que tu as ouvert ton salon il n'y a pas très longtemps, on en parlera dans l'épisode d'après, de dimanche. Mais t'as pas eu peur de te lancer en tant que jeune entrepreneuse, sachant que tu avais une petite fille, genre quand tu t'es lancée, elle était encore plus petite que maintenant. Alors, ouais, exactement. J'ai fait ma formation, elle avait pas encore 3 mois. Donc c'était tout jeune. Et puis, mais c'était vraiment le moment de faire quelque chose qui me plaisait dans la vie, quoi. Mhm. Parce qu'avant, j'étais serveuse et puis... ouais, c'était pas le métier que je rêvais. Donc elle m'a donné un peu le déclic de faire ce que je voulais vraiment. Et puis non, ça va nickel. T'as profité du congé Mais c'est maternité ça. pour te remettre en question. C'était vraiment le moment, quoi. Et puis ça allait bien parce que c'était pas tous les jours. Et puis Mhm. c'était le samedi, donc il y avait le papa qui la gardait. C'était vraiment... Parce C'était qu'avant, parfait, quoi. tu travaillais à 100% avant, Non, en tant que serveuse. j'étais entre 70 et 80%. Ouais, du coup, tu as pu faire la formation Voilà. aussi à côté. Ouais. Exactement, Ça, c'est ça. c'est bien. Ok. Et tu regrettes certaines choses d'avant d'être maman, entre guillemets, de ta vie de jeune femme, fin d'adolescence, quoi. Genre 19 ans, 18, 19 ans, quoi. Alors, c'est clair qu'on avait plus de liberté, mais je regrette pas du tout. Enfin, je me vois pas sans elle, donc... Ouais. Ouais, Je voilà. t'en fous un peu, C'est quoi. ça. Sortir tous les week-ends, c'est passé. Hein. Ouais. Ah ouais, avant, c'était vraiment vendredi, samedi, je sortais, et puis là, 1 fois par mois, ça me suffit, quoi. Ouais. Mais il me faut quand même 1 fois par mois, mais... Et même, mais bon. hors boîte de nuit et tout ça, juste prendre du temps pour vous Bah oui, aussi, c'est ça. c'est important de garder C'est clair. votre vie de couple Mhm. avant que vous soyez une famille, vous êtes un couple. Ah bah c'est sûr qu'un enfant, ça change beaucoup, donc... Surtout que ça fait pas 15 ans que vous êtes ensemble, donc Non. si vous l'entretenez pas Donc c'est clair pour entretenir année la après petite année. flamme, ou quoi. Et qu'est-ce que je voulais te dire déjà Est-ce que justement tu te sens pas en décalage avec les autres femmes qui ont ton âge, qui elles justement sortent souvent, naninana. Et une deuxième question qui va aussi avec ça, est-ce que tu as perdu des amis depuis que t'es maman? Depuis le Covid, surtout. Ouais. Donc, tu as eu tout en même temps. voilà, c'est ça. Bon, on va dire qu'il y a des gens qui préfèrent faire la fête à H24, et puis quand ils voient que c'est plus trop ton trip, s'éloigner un peu, et puis... Ouais, c'est pas une vraie amie. C'est pas ça. des vrais amis. C'est ça, et Comme puis disait. c'est aussi dans ces moments-là que tu vois les gens qui t'aiment vraiment, et puis qui restent auprès de toi, et puis voilà. Donc après, j'ai pas 500 000 amis non plus, Mhm. mais toutes les connaissances que j'ai maintenant, c'est top, et puis ça me suffit Et largement. tu te sens pas en décalage Et, avec non. elles? Non, Non, parce qu'elles ont leur vie, t'as ta vie. Puis Ouais. t'as aussi peut-être pas que des amis qui ont ton âge. Tu vois, c'est ce que ça. je veux dire. J'ai un peu de Parce tous les que âges. toi, t'as 21 ans Oui, et t'as peut-être des amis qui ont 24, Ouais, 25. voilà. puis il y en a Déjà. aussi qui sont mamans, donc Ouais. c'est pas plus mal aussi, et puis les autres, Ça, c'est clair. elles l'acceptent largement. Et d'ailleurs, vu qu'il y a souvent des mamans qui ont 30, 35, 40 Mhm. ans, des fois, on considère que c'est tard 40 ans, comme 20 Ouais. ans, c'est jeune, enfin, t'as compris. C'est ça. Est-ce que tu te sens souvent jugée quand tu te promènes avec ta fille ou que tu vas au parc? Est-ce qu'on t'a déjà posé des questions déplacées, genre ah, c'est ta petite sœur, tu vois, Alors, ce genre de voilà. choses, quoi. On m'a déjà pris pour sa tata, sa marraine, donc non, pas du tout. Sa C'est tata, ma sa fille. marraine, même sa fille, c'est- C'est ça. Mais non, ça va encore assez bien. t'as pas des regards. Non, alors, pas beaucoup. Et Très aux peu. yeux de... Je sais pas si à ce moment-là ce sera tes anciens employeurs ou pas, quand je vais poster, on va dire aux yeux de ton travail à côté du salon. Est-ce que eux ils ont eu des questionnements, des regards mal placés, Alors, des bon, réflexions? en fait, je les ai pas vus beaucoup parce que presque toute ma grossesse, j'étais en RHT. C'est quoi racheter? Tu vois, avec le cause du Covid, vu que c'était un centre de Ah, loisirs, c'était fermé. Du coup, c'est vrai qu'on s'est presque pas vu, donc... Après, ils m'ont dit félicitations. Enfin, je veux dire, on est plusieurs à être maman aussi quand même assez jeune. Ah ouais, c'est cool. Donc, non, aucun jugement négatif.
tu as eu un entourage qui te correspond plutôt pas mal. Plutôt pas mal, ouais. Dans ta vie, quoi. C'est ça. Et je voulais savoir aussi si tu avais un conseil ou quelque chose à dire aux jeunes femmes qui ont des enfants entre 18 et 24, 25 ans, on va dire. Considérées comme jeune maman, on va dire. Ça doit être par là, à peu près jusqu'à 24, 25 ans, je pense. Donc, ouais, si ça leur souhaite, il faut y aller, quoi. Mais c'était pas des conseils vraiment dans la vie, je voulais dire. Genre des conseils plutôt sur comment passer outre le jugement des gens. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, justement par rapport à la question que je te posais, si elles ont des réflexions quand elles vont au parc, par exemple, avec leur fille, tu penses qu'elles devraient plutôt répondre et dire c'est pas du tout. C'est pas ta vie, laisse-moi tranquille? Ou au contraire, est-ce que tu penses que justement t'ignores, c'est le meilleur des mépris? Bah, c'est exactement ce que je pense. Donc, elles passent tout droit et puis elles font pas attention à ce qu'elles disent. Ouais. Bon, après, oui, moi, des fois, j'ai souvent répondu quand t'as bien raison. On m'attaque un peu, mais je me défends quand même. Mais faut qu'elles fassent comme elles le sentent, mais il faut pas se sentir persécuté, il faut pas se sentir... Voilà, et si vous avez un problème de santé aussi, ne perdez pas espoir. Je pense ça, c'est sûr. C'est quelque chose aussi à dire parce qu'il y a beaucoup de femmes, je sais pas toi ce que t'as et c'est pas le débat là parce que je sais que t'as pas trop envie d'en parler, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont soit de l'endométriose, soit des cancers, peu importe, et on leur dit que médicalement elles peuvent pas avoir d'enfants. Mais en vrai, l'espoir existe toujours. Hein, donc, puis il y en a énormément qui ont eu... Voilà, et puis même si toi-même tu peux pas le concevoir, l'adoption ça peut être ça peut être une idée, et puis c'est pas toujours facile de se faire à l'idée de ça, mais... Toi, tu y as pensé à l'adoption? Ça a toujours été un peu dans ma tête, si j'avais pas d'enfant, tu vois. J'ai toujours voulu un enfant, puis je me suis dit, si j'y arriverais pas, Parce que ça a été diagnostiqué tôt, ce que t'avais? Ouais, assez tôt. Du coup, tu t'es imaginé directement, je vais adopter. J'ai laissé couler, enfin, j'ai laissé faire les choses, quoi, et puis je vivais ma vie de jeune fille, enfin, tu vois. Et du coup, tu prenais une contraception? Ouais. Une question un peu... oui. Vu que, tu vois, on te disait, en fait, que ça allait difficile, si j'ai bien compris, d'avoir des enfants pour toi. En fait, j'ai eu mes règles dès 10 ans. Ah ouais. Donc très très tôt. Vraiment, c'était un peu Bagdad, mais... Ah ouais, t'as très très tôt. Et du coup, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai pris de la contraception directement à 14 ans. Ouais, tu l'as pris jeune. Tu vois. Et puis, en mars ou avril 2020, je l'ai arrêté. Et puis, vu qu'on parlait déjà avec mon copain d'avoir un enfant, je me suis dit, go, et puis si ça marche, tant mieux. Puis ça arrive assez rapidement, quoi, donc j'étais bien contente. Mais à 14 ans, tu savais déjà que tu allais avoir peut-être des problèmes pour avoir un enfant, ce qui n'a pas du tout été le cas d'ailleurs, parce que tu es tombée enceinte assez rapidement finalement. Quand on m'a prescrite la pilule, non. Ouais, c'est pour ça en fait que tu as commencé à prendre une contraception, parce que si on te l'avait... On me disait qu'il fallait la prendre, du coup, tu sais, 14 ans, tu t'écoutes un peu, quoi. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas que la pilule qui existe, c'est ça. Si jamais... Si ma petite sœur écoute ça, qui est en débat en ce moment avec mon père sur ça, il n'y a pas que la pilule. Ah non, il y a plein de... Il n'y a pas que ça qui existe. Et puis surtout, c'est loin d'être la meilleure chose pour la santé. Ça, c'est sûr que c'est pas... Ouais. C'est pas génial, quoi, mais bon. Et puis voilà, on s'est un petit peu écarté du sujet, mais je trouve que c'était très intéressant. Et puis au moins, on a l'avis d'une personne. On entend souvent des choses négatives sur les mamans quand elles ont 20 ans. Elles sont souvent jugées. C'est bien aussi, je trouve, d'avoir une autre vision un peu plus positive, que pour toi, ça va très bien. Tu as eu quelques remarques, mais bon. Si t'avais 30 ans, je pense que t'aurais eu les mêmes, tu vois, sur l'allaitement, par exemple. Oui, puis j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une gynécologue qui était très, très, très gentille. Puis c'est ma meule qui m'a dit, mais t'es prête? Vas-y, quoi. Elle m'a pas dit d'attendre, et puis même à l'hôpital... On t'a pas dit t'es trop jeune, attends? Non, alors franchement... Comme on a dit à certaines autres personnes. Ouais, j'en ai entendu, mais... mais non, alors moi, ça a été... Bon, nickel. Ouais. Du coup, on va s'arrêter là. On se retrouve dans l'épisode de dimanche pour la deuxième partie de ce podcast.